Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO veut maintenant négocier. Après avoir pris des sanctions, après avoir frappé fort, selon eux, si vous croyez qu'ils allaient faire tomber le ciel, eh bien, ils se rendent compte qu'ils étaient partis trop loin, ils s'étaient trompés, ils s'étaient surtout précipités à imiter Emmanuel Macron, qui n'a rien à foutre de l'Afrique en dehors de ses intérêts personnels, donc plutôt les intérêts de son pays. C'est ainsi que la CEDEAO a envoyé 3 personnalités. En fait, pas la CEDEAO seulement, c'est la communauté internationale, dite internationale. Il y a Ibn Chambas de l'Union africaine, Omar Touré de la CEDEAO et Leonardo Santos Siamo de l'Organisation des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO s'organisent pour aller maintenant négocier au Niger avec le gouvernement nigérien. Ils appellent donc les autorités nouvellement arrivées au pouvoir pour qu'ils puissent rentrer, venir parler, négocier. Qu'est-ce qui se passe? Tchani répond, vous avez sanctionné, non? Oui. Puisque vous avez sanctionné, vous avez fermé les frontières et la population a vu, la population sait ce qui se passe. La population sait que vous les avez punis et vous voulez venir chez eux et vous voulez qu'ils vous acclament. Cette population ne va pas vous acclamer. Et nous n'avons pas les moyens d'assurer votre sécurité pendant votre séjour. Et c'est vrai, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que la France et les États-Unis sont là. Quand cet avion atterrit là, ils peuvent le bombarder. Et ils vont dire quoi? C'est le Niger, puisque les frontières sont fermées. Donc ça ne peut être que vous-même. Donc, le Niger dit, nous, les frontières sont fermées, nous ne sommes pas capables de garantir votre sécurité. Ça va de soi, c'est évident. Attendez, quand Bazoum reviendra, vous allez venir négocier avec lui. Puisque vous avez déjà tiré les conclusions. Vous savez, en matière de droit, là, il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Quand la chose a été jugée, là, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire quelque chose.
si les procédures d'appel et de cassation sont passées là, les délais sont passés, respectés, l'affaire a été jugée, c'est fini. Et ce que la CEDEAO a fait le dimanche 30 juillet là, c'est ça la décision. C'est ça le jugement. Ils ont trouvé que Bazoum n'est pas là, n'est pas revenu. Vous avez enlevé Bazoum du pouvoir, alors vous devrez être puni. On vous reconnaît coupable. On a puni. Boum! Les sanctions. Et on donne maintenant une injonction. Dans une semaine, s'il ne revient pas, nous, on va maintenant vous attaquer militairement et on va vous détruire. On a décidé, boum, c'est fini. La chose a été jugée. Donc, vous ne revenez plus pour juger. Mais comme ce sont des hommes politiques, ils disent, nous sommes ouverts pour la négociation. Mais on ne peut pas négocier dans les conditions où il y a telle situation. Déjà, vous ne négociez pas en donnant un agenda à quelqu'un, comme si vous étiez au-dessus de lui. Non, la CEDEAO n'est pas au-dessus des États. Ce n'est pas un État, la CEDEAO. Non. La CEDEAO, ce sont des États qui se réunissent, qui ont le même niveau. C'est comme à l'Union africaine, c'est comme aux Nations unies. Tous les États sont égaux. Oui, chaque État est égal à l'autre. Il n'y a pas un État qui est supérieur à l'autre. Donc la CEDEAO, quand elle dit, elle prend des sanctions, et après elle veut venir négocier, et Tchani dit non, c'est pas comme ça. Vous nous avez déjà jugés, vous avez pris les décisions, vous avez frappé, vous les avez exécutés, et maintenant vous me dites, nous venons négocier, alors que vous avez déjà pris des décisions. Vous nous avez déjà sanctionnés, vous nous avez déjà punis. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je trouve que Tchani a raison de nommer un Premier ministre qui va nommer un gouvernement. Parce que regardez ce qui se passe. Eux, ils avancent dans leurs sanctions sans tenir compte de Tchani. Non, non. Nous, on prend les décisions comme ça, on s'en fout. Lui, il ne compte pas pour nous. Nous, celui qui compte, c'est Bazoum. Ok. Moi, je suis Tchani à la place, comme il a fait d'ailleurs, je le soutiens. Ben, je dis, bon, ok, puisqu'ils ont déjà sanctionné, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Tout ce qu'il fallait faire, là, c'est-à-dire que les négociations, c'était pour aboutir à ces sanctions. Les négociations, là, c'était pour aboutir aux sanctions. Pas pour aboutir à l'intervention militaire, à l'agression. Non, c'est pour aboutir aux sanctions. Parce que l'intervention militaire est, dans tous les cas, interdite par l'Organisation des Nations Unies. Et même, vous avez vu, quand ils ont pris les sanctions, même les Nations Unies se sont tues. L'Union africaine s'est tue. Oh. Vous prenez les sanctions et puis demain vous dites, nous on vient pour négocier. Ça n'a aucun sens, c'est se moquer des gens. Déjà, Tchani a posé un problème sérieux. Il dit, mais attendez, vous ne pouvez pas venir négocier avec votre agenda. L'agenda doit être préparé ensemble. Nous allons négocier pour ça, ça et ça. Et la date doit être déterminée ensemble. Vous ne pensez pas que moi j'ai pris le pouvoir, je suis à votre disposition. Non, lui il a la disposition de son peuple. Vous décidez comme ça un jour, bon, nous on vient là-bas aujourd'hui. C'est quoi ça veut dire quoi? Non, ça n'a pas de sens. Non. Ça ne se fait pas. Vous voulez négocier, vous dites, bon, écoutez, nous on voulait venir là-bas. Quand est-ce que vous êtes disponible? Lui, il vous dit, moi je viens telle date. Vous dites, ah non, à telle date, nous on sera dans tel pays, donc il vaut mieux prendre telle date. Est-ce que ça t'arrange? Et puis vous trouvez un accord, vous mettez la date. Après vous dites, sur quoi vous allez négocier? Mais vous ne venez pas pour imposer un agenda, un calendrier, un agenda. Ça ne se fait pas. Vous adressez qu'il y a des enfants? Non. C'est-à-dire que la CEDEAO s'est comportée comme des amateurs. Même aux Nations Unies. Parce que la délégation, c'était l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations Unies. Mais tous, ce ne sont pas des diplomates. Ce ne sont pas des diplomates. Je suis désolé, j'ai fait les Nations Unies, je connais ce que c'est que la diplomatie. Ça, ce n'est pas des diplomates.
Quand je me déplaçais pour aller rencontrer un maire, j'appelle d'abord la mairie. Monsieur le maire, tel jour, j'aimerais bien venir vous rencontrer. Ah bon, ok, d'accord. Bon, parce qu'il y a telle situation, j'aimerais avoir des informations, plus d'informations sur telle situation. S'il est d'accord, disponible, te dit non, viens tel jour, viens à telle date, à telle heure, et puis vous vous rencontrez. Mais ça ne se fait pas que toi, tu te lèves comme ça, tu viens comme si lui, il n'avait rien d'autre à faire que de t'attendre. C'est tellement, c'est que c'est pas diplomate ça, c'est pas de la diplomatie. Ça c'est maintenant le gangstérisme, c'est le mépris des autorités. Et c'est tout à fait normal que le président Tchiani puisse les envoyer balader, aller vous faire voir ailleurs. Déjà, vous nous avez déjà punis, nous on est en train de subir déjà les sanctions. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? La négociation, c'était justement pour arriver là. On devait dire, il devrait d'abord venir. C'est dit que, et c'est là où c'est ce que je reproche le plus à Tinubu. C'est un vieux, il est âgé, il sait que chez nous on respecte le droit de naissance. C'est pas comme chez les Blancs là. Chez eux, c'est pas ça. Chez eux, tu as le pouvoir, c'est tout, ça s'arrête là. Mais chez nous, l'âge joue. Tinubu pouvait se lever. Dès qu'il a pris ça là, il dit bon, moi je viens là-bas les enfants. Je viens. Comme ça on va parler. On va parler de la situation. Et on allait le recevoir, mais alors comme on allait même le recevoir comme un pacha. Et puis on lui explique, écoute vieux, voilà la situation. Voilà ce que ton type l'a fait. Voilà. Et puis quand il sort de là, il se dit, ah, mais la situation en question, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on peut reprocher à ce monsieur. Un président élu ne devrait pas prendre son pays pour le mettre à la disposition de l'OTAN. C'est ça que l'autre a fait. Prendre tout un pays, donner à l'OTAN, mais gère le pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis d'appeler les États-Unis, d'envoyer une tribune pour dire « Venez intervenir ici, tuez-moi tous ces gens-là, et puis tuez-moi le peuple là, les gens de Niamey qui le soutiennent, et puis vous me remettez au pouvoir. » Et on continue nos affaires. Non, ça ne se fait pas. Donc voilà, monsieur le président Tchiani a été vraiment très sage, très savant en bloquant. Il ne perd rien, de toutes les façons, il ne perd rien. Il a déjà tout perdu, hein, il y a des sanctions. Donc, lui, il cherche maintenant des moyens pour contourner ces sanctions-là. Ah, il n'a qu'à mettre son gouvernement en place. Et voilà. Il n'est pas à la disposition de la CEDEAO, ni de l'ONU, ni de l'Union africaine. Surtout pas. L'Union africaine, là, c'est des voyous aussi, là-bas. C'est des voyous. Ils sont tous financés par les puissances occidentales qui dictent la politique qu'ils doivent mener. Ce ne sont pas des gens autonomes qui réfléchissent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.